Salut à tous, ici Arthrolson pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un clear du Vortex, à un Vanquisher. Alors, c'est pas tous les jours que j'ai l'occasion d'en faire un. Ici, on était sur un setup classique, donc SFX full attack avec un petit Splendid Punisher. Donc là, j'avais fait le choix de lui mettre une pierre crit attack avec un enable précision à la place de crit dommage. Donc là, dans ce setup-là, donc c'est une grosse balade en vanque 6, 5 et 4. D'accord? Donc là, on a démarré avec 46 signets, ce qui est énorme. Mais c'est vraiment monstrueux en fait en termes de proba. Donc là, le setup classique, enfin classique. On va dire que pour l'instant, j'ai fait le choix de jouer double organe jusqu'à un 23. Donc là, c'était le setup avec le plus de dégâts. Donc là, sur les premières planètes, c'est petite phase d'ajustement pour juste pour être sûr que tout est correct. Voilà, petit check visuel. On va se rendre compte que c'est pas trop le cas, il me semble. Euh, et après, ça va dérouler. Donc il n'y aura pas de souci. Ce qui s'est passé, la grosse spécificité de ce push, et c'est là qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous logés à la même enseigne, c'est que quand je suis arrivé en Vanque 2, j'ai fait le choix de ward toutes les planètes, d'accord, avec Trans. Et quand je suis arrivé en Vanquisher 1, donc là, il me restait alors, si je dis pas de bêtises, il devait me rester 21 signets, je pense, quand je suis arrivé. J'en ai dépensé un pour choper la dernière protection de trans, comme ça j'avais 5 planètes. Je suis allé chercher la planète Sigmund et après, il me restait globalement 20 signets et 4 planètes à protéger. Et sur chaque planète, j'avais déjà 2 factions. Donc en fait, j'ai fait les 4 dernières planètes avec full protection. Et du coup, et ce qui était très drôle, c'est que l'avant-dernière planète m'a redonné un signet, donc du coup, j'en avais vraiment un en trop à la fin. Et ça arrive assez peu. C'est un push qui a coûté à peu près 20-25 000 gemmes. Alors, j'ai pas trop compté, parce que on était quand même assez large. Euh, En soi, j'ai dépensé beaucoup de gemmes sur les rerolls de planètes. Alors, c'était un peu pénible. On va dire que c'est la mauvaise part de RNG qu'on a pu avoir sur ce push-là. Et sur la dernière planète, j'ai changé. Alors, j'avais commencé à focus, à m'attarder sur la planète avec Asmodel. Et en fait, j'ai switché de planète à la fin pour une planète qui, a priori, est de difficulté équivalente pour un setup avec Jara. Mais ça n'avait rien à voir en termes de difficulté, c'est-à-dire qu'on m'aurait pas dès qu'on prenait un crit, ce qui peut parfois être compliqué. Et à partir de Vank 3, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai abandonné le deuxième organe pour une Amenra, et en fait, Amenra avec Lucky Candy, enfin avec une Glittery Lucky Candy Bar, c'est vraiment énorme. Ça permet d'avoir une énorme edge en fait sur la plupart des planètes. Et voilà. Donc là, on voit à l'heure actuelle, par exemple, sur ces planètes-là, là on est en Vanquisher 6. Là, il y a juste à trouver la bonne planète en fait. Et ça passe du premier coup. Donc là, ce qui est quand même assez fou, c'est que il y a des personnes. Enfin, là, on arrive en Vanquisher 5 avec 41 signets monstrueux. Là, on a juste à pique les planètes qui nous intéressent. Donc voilà, on va dire que chercher les planètes, en fait, c'était la partie la plus relou. D'accord? Donc après, une fois qu'on a les bonnes planètes, généralement, c'était l'affaire de 5 à 10 essais maximum. Là, on a quand même une SFX qui a 1 400 000 d'attaque. Donc, enfin, avec la nouvelle pierre, on doit être à 1 200 000, 1 300 000. Enfin, c'est quand même c'est monstrueux. C'est-à-dire qu'on arrive sur la bonne planète et limite, ça passe du premier coup en fait. Donc,
C'est ça qui fait aussi la grosse diff et qui fait que ce push-là n'a pas coûté très cher. Donc après, il y a une partie qui est assez random sur est-ce que vous allez être contrôle, est-ce que vous allez avoir ce qu'il faut. Euh, voilà, donc ça reste, enfin, c'est pas un exercice qui est toujours très agréable de push vortex, mais là en fait on se rend compte qu'avec l'augmentation des ressources qu'on a dans l'illitéré, c'est vraiment de plus en plus facile. Et donc il serait dommage de pas prendre le coche parce que ça risque d'être un petit peu plus facile à terme. Donc voilà, là si je dis pas de bêtises, normalement j'ai réussi à enregistrer cette fois-ci toutes les planètes. Donc ça peut aussi vous donner des indications sur quoi aller chercher. Voilà. Alors j'ai pas fait de guide parce il y a le Discord de CTV qui permet de tout recenser et qui le fait mieux que tout le monde. Donc voilà, c'est pas, cette vidéo ne vaut pas guide, elle vaut juste. Alors ça peut être aussi un benchmark par contre, parce que dans le setup, si j'ai pas de conneries, donc il doit y avoir 3v4. 3v4, ça fait 15 millions de shards. Alors, on va pas compter les tenantes, mais sur les 3v3, il y en a deux qui ont les speed, donc ça fait 6 millions. Donc là, on est à 21. On doit être globalement à 23 millions de shards pour l'équipe principale. Et après, en termes de tenant, on doit être, on doit rajouter, je pense, enfin, entre 2 et 4 millions. Donc on arrive sur 25 millions de shards au total. Ça reste, euh, Ça reste vraiment très bas en fait, comme possibilité de clear. Donc là, ça veut dire qu'en fait, avec globalement 12 DB, euh, 4 RI, 4 Punisher et 2 Lucky Candy Bar, on peut arriver à clear. Et donc là, c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que le setup est. Là, on est vraiment sur le minimum, c'est-à-dire qu'on a besoin de 12, 22 artefacts, 26 millions de shards, 3 héros transcendés, avec 4 si on compte les tenants. Et puis c'est tout quoi. Enfin, je veux dire, il y a plus. C'est pas qu'il y a plus de difficultés, mais là, ça peut vraiment snowball. Et là, quand on arrive en Vanquisher 4, je pense que c'était une des difficultés là pour le coup les plus faciles. euh, Parce que ça dépend vraiment des radiations. Mais là, on sait que la planète, on clique, on gagne quoi. Donc voilà, faut un petit peu de bol, faut de la patience, faut savoir aussi ce qu'on fait. Donc je vous invite à tester vos vortex, mine de rien, parce que ça va vous permettre d'apprendre beaucoup de choses et aussi de pouvoir éventuellement aller chercher des kills là où vous auriez pas pu avant en fait parce que vous manquiez d'entraînement. Donc voilà, je vous laisse profiter tranquille des dernières planètes. Donc ouais, alors là c'était peut-être une petite erreur. Je pense que j'ai jeté des gemmes par la fenêtre parce que la planète était bonne. Je l'ai essayé une fois, après j'ai dû la reroll ou alors il y avait un héros qui a changé. J'ai pas fait spécialement attention. Voilà, donc il y a des planètes aussi qui sont très reconnaissables. Typiquement Sigmund Faceblade, en 2 coups ça passe. Euh, voilà, il y a des trucs qu'on va pas trop se poser de questions. Et là, ce qu'on peut aussi voir, c'est que typiquement, donc on va finir la Vanquisher Area 4 avec 33 signets, sachant il y a des joueurs qui démarrent en Vanquisher 6 avec ce montant-là en signet en fait quand ils ont des low roll. Donc c'est vraiment là c'est ce qui fait que ce push en fait était juste une question de gemmes à ce niveau-là. Il y a eu d'une part énormément de chance, enfin quand j'ai vraiment énormément euh, avec les protections de base sur les planètes. C'est-à-dire que généralement j'avais au moins 4 planètes qui avaient une protection transcendée. Euh, donc déjà, c'est énorme, ça veut dire qu'on dépense pas beaucoup. Et très souvent, je l'ai trouvé au premier signet dépensé. Donc on arrive sur une config en fait où la difficulté c'est juste trouver la bonne planète et spammer quoi. Donc ça c'est ce qui commence à être intéressant. Et là normalement
Ouais, c'est là qu'on commence à voir la limite du double Rogan. Donc là, ça va commencer à fail. Et c'est là que j'ai basculé sur une Amenra avec une Lucky Candy Bar. Alors l'avantage d'Amenra, c'est que elle va ulti le premier tour, d'accord? Parce qu'on va jouer 3 DB, donc elle va forcément ulti. Après, ce qui se passe, c'est que la roue de l'énergie, telle qu'on l'appelle, avec 3 DB, elle va pas redémarrer au tour 2. Et donc entre les contrôles de Starwing Jara et les curses d'Amenra, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura quasiment plus de heal dans l'équipe d'en face. Donc là, voilà, le switch s'est opéré en toute discrétion. Là où ça commence à être hyper impressionnant, c'est qu'Amenra, elle commence à faire des milliards de dégâts. Pourquoi la jouer en V3 plutôt qu'en V2, qu'en moins, enfin, il faut plutôt, on va essayer de la jouer en V3 parce que quand elle va curse, elle va cibler 3 ennemis. Ça veut dire que généralement, au tour 2, avant qu'elle fasse son attaque basique, on a réussi à taper un ennemi, d'accord? Donc, elle a 3 chances sur 5 de curse l'ennemi ou les ennemis qui nous intéressent. Et donc là, on arrive en fait sur une planète où on a réussi à buter Garuda, qui est le plus dur. Et là, il reste Kai, et nous, on a perdu que Ren. Enfin, c'est vraiment énorme. Bon, ok, on a perdu Drake à la fin, mais là, tac, on voit qu'Amenra, elle a quand même fait 1,6 milliard. Donc, c'est vraiment très costaud en fait. On ne dirait pas. Et pourquoi on essaie de jouer une Glittery Candy Bar? Ça, c'est intéressant. Parce que, en fait, déjà, Amenra, c'est un personnage qui est moins contrôlé. C'est-à-dire que dès qu'elle a un contrôle, le contrôle est efficace un tour de moins que ce qui est prévu initialement. Donc ça veut dire que très souvent, elle est pas contrôlée longtemps. Euh, et avec la Glittery Candy Bar, déjà, elle est immunisée au stun, de base avec l'artefact. Et à partir du moment où elle est en Glittery, dès que le héros sera contrôlé, on va offset ce contrôle et on sera immunisé à ce nouveau contrôle là aussi. Donc ça veut dire que de base on est immunisé au stun, les stuns durent un tour de moins et derrière on va arriver à offset un des deux contrôles de la radiation. Donc en gros on n'a plus que 18% de chance de se faire contrôler là où avant on avait beaucoup plus. Donc là, on est vraiment sur un setup où c'est vraiment monstrueux en fait. C'est-à-dire que le héros en lui-même est un bijou de calcul avec ce setup-là. Enfin, il n'y a pas d'autre mot quoi. C'est-à-dire que quand Jésus a trouvé ça, il me semble que c'est lui qui a trouvé ça. euh, Sinon, je corrigerai mes propos, mais quand il a trouvé ça, qu'il a dit ça, c'est une grosse upgrade. Au début, moi, j'étais très dubitatif, et puis après, en fait, j'ai fait ouais. Ça marche de ouf. Là où c'est vraiment très très fort, c'est que du coup, avant, SFX perdait énormément en dynamisme quand on progressait dans comment ça s'appelle? Dans le vortex. Et c'est là qu'on devait basculer sur une team d'Elasium. Là, maintenant, avec Amenra, euh, vu que ça va rajouter énormément d'offset de heal, bah on n'a plus besoin de s'embêter quoi. Et là, le petit troll, hop, on insta-win. Donc voilà, c'est vraiment un très très bon calcul en fait d'aller chercher une glittery candy bar pour finir le vortex. Je pense qu'on en aura besoin pour la suite, donc si jamais vous en avez et que vous pensez les swaps, je vous conseille, si vous êtes à moins de 6-8 mois de finir le vortex, de ne pas les swap. Parce que c'est vraiment un artefact dont enfin, vous risquez de vous bouffer les doigts en fait, de simplement les avoir swap. Et voilà. Et là, je crois que c'est sur cette partie-là qu'on voit la puissance en fait de Tamenra, c'est-à-dire que les deux Garuda sont curse, d'accord? Donc là, il va y avoir un mort. Alors, il faut qu'on arrive à tuer Aida. Et si on arrive à tuer Aida, normalement, ils se tuent. Ah non, ils ont consommé les heals.
Ça, c'est dommage. Ouais. Donc là, en fait, pardon, je me suis mépris totalement. Je me souviens plus de comment j'ai kill. Bon, là, c'est un par un, en fait, en les grindant, hein. Mais c'est aussi ça le truc, c'est-à-dire que normalement, Garuda, quand ils se heal, ça va jusqu'à 636 millions. Donc autant dire que c'est compliqué après d'aller chercher quand un héros a réussi à se heal de 636 millions. Alors que nous, la SFX, elle fait 450 quand elle attaque bien. Donc voilà, bon, j'espère que les explications vous ont plu. Je vous laisse en musique pour la fin des kills, sachant que je vous ai déjà expliqué la stratégie de Ward pour le Vang 2, qui était là on arrive avec 23. Tac. Donc là normalement, après je fais la chasse aux planètes. Donc là j'en ai 3, 4, 4 avec les protections et j'en ai dépensé 2. euh, voilà, donc je vais arriver en fait en Vank 1 avec 21, 21 signets au minimum, ce qui est vraiment monstrueux en fait. Voilà, il n'y a juste pas d'autre mot. Il aurait fallu, euh, il aurait fallu fail 4 planètes d'affilée. Euh, et encore, je suis pas sûr. En fait, il aurait fallu que je dépense toutes mes protections parce qu'il m'en fallait 35 en tout. Donc on en avait une à deux par planète. Ça veut dire que j'en avais que 5. Donc en gros, il aurait pu me manquer 9 signets. Mais pour qu'il en manque que 9, ça veut dire qu'il faut vraiment fail les 3 premières planètes au max. Enfin les 4 premières. Et tout dépenser. Et là, ça aurait été compliqué. Donc voilà. Ce qui fait que beaucoup de gems, enfin beaucoup de gemmes, un petit peu de chance sur les signets. Et c'est en vortex clear à partir du moment où vous avez le setup. Bon, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, ciao, ciao.
Bring the funk back.